Donc ça c'est pareil, hein, c'est vraiment bien intégré. On a forcément la porte magique. Alors ça c'est pareil, c'est très pratique puisque en fait ça permet vraiment de faciliter l'accès aux places arrière. Donc je vais vous montrer juste après comment ça se passe pour accéder aux places arrière. Vous allez voir, c'est quand même vraiment très pratique. Bon, c'est parti, je vous montre l'accès aux places arrière avec la porte magique. Vous allez voir, c'est quand même très pratique. Donc on vient ouvrir la porte principale, enfin la portière principale. Donc ensuite on a une petite poignée qui est ici, facile d'accès, hein. Tac, même si on a les bras un peu chargés, on vient ouvrir. Donc la porte s'ouvre à 70 degrés. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, ils auraient pu faire un peu plus. Oui, mais ils ont déjà fait quelque chose. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc ensuite on vient lever la manette ici, on a le siège qui s'abaisse et qui s'avance tout simplement, et donc on a un accès qui est quand même grandement facilité. Et vous allez voir, moi je peux venir m'installer sans problème derrière dans cette voiture. Alors au niveau du toit, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement je fais 1m80, donc j'ai le toit qui est, au niveau du montant, voilà, c'est un peu dans la tête. Mais si j'ai quelques kilomètres à faire en dépannage ou quoi, on peut
facilement les faire, c'est pas très gênant. On peut relever un peu l'appui-tête à l'arrière puisqu'on a sinon l'appui-tête qui arrive dans le dos, mais si on le relève, et ben écoutez, je suis quand même très bien installé dans cette voiture. Donc franchement, voilà, je suis agréablement surpris encore une fois. Bon, cette voiture n'est pas faite pour transporter des adultes à l'arrière, hein. On est là vraiment pour avoir des places plus réservées aux enfants, puisqu'en général les Fiat 500, on le sait, sont plus des véhicules réservés aux mamans, hein, on va dire, en deuxième voiture ou en voiture comment dire, d'appoint, etc. Mais voilà, on peut facilement mettre les enfants à l'arrière. Donc monsieur, vous pouvez prendre une Fiat 500 également et emmener vos enfants à l'école. Ça ne pose absolument aucun problème. Voilà, ça c'est dit. Et on a deux vrais sièges derrière. La banquette, alors même si c'est une banquette, on a quand même deux sièges qui sont bien distincts. Voilà, c'est vraiment pas une simple banquette lisse sur laquelle on viendrait se dire bon voilà comment on est installé. Non, non, pas du tout. On est vraiment sur deux sièges bien distincts et ça c'est plutôt chouette parce qu'on est vraiment confortablement installé. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ajouterais même que l'ajout de cette porte là nous permet une seconde chose. Vous avez un enfant en bas âge, et ben c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre un siège auto dans cette voiture. Il y a l'isofix à l'arrière, donc vous pouvez très bien poser une base isofix avec un siège auto. Et grâce à cette troisième porte qui a été ajoutée, eh ben, on peut facilement venir mettre son enfant dans le siège auto ici, sans se casser le dos, sans avoir à se plier en quatre ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, donc cette voiture est vraiment devenue un peu plus polyvalente par rapport, on va dire, à la version précédente qui était du coup en simple 3 portes et donc effectivement c'était beaucoup plus compliqué pour accéder derrière si vous aviez un enfant avec un siège auto, etc. Ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. Et donc pour ça, moi je dis chapeau Fiat. Bon, je vous retrouve à l'intérieur de l'habitacle pour vous présenter un peu du coup cet habitacle de la Fiat 500. Donc on a déjà pas mal de rangements. On a une boîte à gants qui est ici, qui est quand même assez grande. Hein, on peut y loger facilement des choses. Au niveau des contreportes, eh ben, on a du coup pas mal de rangements. Je vous les montrerai après, c'est pas très grave. On a au niveau de la console centrale, on a un accoudoir qui est ici, donc on peut lever l'accoudoir et donc en levant l'accoudoir on a un rangement qui est en dessous. On a un rangement qui est là, qui est caché juste en dessous en fait, où vous avez du coup, vous pouvez fermer, l'ouvrir, etc. avec une prise 12 volts là en allume-cigare. On a une prise en USB là pour recharger. On a du coup les différents modes de conduite avec le volume pour les médias, etc. Ça je vais vous montrer après. Et complètement à l'avant, on a du coup hop, un rangement qu'on ferme et en fait à l'intérieur c'est un porte-gobelet. Donc ça c'est pareil, c'est quand même très très pratique. Donc on va mettre le contact du coup dans cette petite 500 électrique et vous allez voir, hein, tout va s'allumer, c'est quand même assez génial. Hop, voilà. Donc avec le petit menu d'accueil. Donc écoutez, au niveau du volant, finalement je trouve que le volant est assez similaire à celui de la Jazz que je vous avais présenté. On retrouve vraiment toutes les informations dont on a besoin, donc avec le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse et puis tout ce qui est en fait l'alerte au franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, avec du coup la distance de sécurité qu'on peut augmenter ici également, donc exactement pareil que la Jazz. On a les informations pour le menu qui sont ici, donc du coup avec des flèches et le bouton OK, la commande vocale. La seule chose qui diffère, alors après moi je trouve ça un peu moins intuitif, c'est qu'on a en fait le volume des médias et le changement des médias qui se trouvent en fait derrière. On a des petites palettes derrière et donc on vient appuyer sur les petites palettes derrière pour pouvoir changer les médias. Donc bon, ça c'est simplement je pense quelque chose à prendre en main. Moi j'avoue je suis pas forcément très fan de ça, mais bon après ça reste mon avis. En ce qui concerne du coup la planche de bord, on a du coup ici un rangement. Alors c'est pas vraiment un rangement, on a en fait c'est plus pour poser votre téléphone, puisque en fait c'est le chargeur à induction qui se situe ici. Donc vous venez simplement poser votre smartphone là, tac, et le smartphone se recharge tout seul via la technologie de l'induction. Donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau de notre écran, on a Apple CarPlay et Android Auto qui sont du coup disponibles sur cet écran. On a bien sûr cet écran qui est tactile, donc ça c'est pareil, c'est quand même très pratique. Donc là effectivement on n'a pas de téléphone qui est connecté, donc on peut du coup retourner sur le menu d'accueil. Et donc au niveau du menu d'accueil, on a l'écran qui est scindé, hein, donc on peut, tout ça est personnalisable. Donc vous avez la température qui est notifiée ici, le fonctionnement du GPS avec du coup le petit écran qu'on peut afficher, et donc du coup de l'autre côté on peut avoir nos médias. Donc on écoute de la radio ou qu'on écoute quoi que ce soit, et on peut l'afficher en même temps. Donc l'avantage d'avoir un écran qui est quand même relativement alors
j'aurais dit large, mais en fait il est dans la longueur, c'est de pouvoir en fait disposer de plusieurs informations sur le même écran. Et donc ça évite en fait de devoir switcher entre l'écran des médias, l'écran du GPS. Là, on a vraiment tout qui est disponible tout de suite, et ça, je trouve ça bien. Donc pour tout ce qui est en fait la climatisation, c'est pareil, on l'a disponible sur l'écran, donc en totalement tactile, hein, comme ça, de cette manière. Et on a également la possibilité, si jamais vous êtes là, que vous avez vos médias, votre GPS, et ben on peut retrouver également tous les boutons ici, avec forcément la ventilation, donc on lève pour le plus, on descend pour le moins, le off forcément, donc le recyclage, tout ce qui est des embuages et des givrages, et donc la direction du flux d'air dont on a besoin avec la climatisation, et puis le réglage de la température, on monte, on descend. Donc du coup, bon bah écoutez, je trouve que c'est quand même plutôt intuitif, parce que on n'a pas énormément de boutons, mais c'est extrêmement fonctionnel, et ça pour le coup j'aime bien. Alors la seule chose aussi qui diffère par rapport au Fiat 500 sur les anciennes générations, c'est la platine de commande. Ils ont mis ça un peu dans la longueur, alors que ceux qui ont connu les Fiat 500 avant, enfin les générations on va dire, pas les vieilles mais celles qui avaient été refaites, on avait en fait une platine de commande qui était ronde avec du coup des boutons qui apparaissaient ici. Donc là ils ont fait ça un peu plus dans la longueur, donc c'est un petit truc à prendre en main, mais finalement voilà, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à ça, donc c'est plutôt je dirais que c'est plutôt assez intuitif, hein. C'est pareil, ils ont un peu minimalisé, donc c'est plutôt bien. Voilà, il y a pas de fioriture dans cette voiture, tout est simple et fonctionnel, et ça on aime quand c'est simple et fonctionnel. Donc voilà, sur l'écran le smartphone, la voiture, donc avec les éléments du coup hop au niveau du véhicule. Donc on peut avoir, je pense, l'efficience, voilà, le flux d'énergie, la planification des recharges, comment vous voulez recharger la voiture, etc. Le paramètre sur la recharge, donc là on sait que le niveau de la batterie est à 57%, le temps estimé pour une charge à 100%, donc au minimum de 3 heures si on est sur un chargeur rapide, et au maximum si on est sur un chargeur secteur, et ben on aura 11 heures de charge à peu près. Au niveau du GPS, le GPS est plutôt pas mal. Alors bon, quand on a l'habitude d'avoir Apple CarPlay et Waze, forcément c'est quand même mieux, enfin moi je trouve, mais la voiture dispose d'Apple CarPlay et d'Android Auto en sans fil, je précise bien. Vous avez votre smartphone, vous le connectez en Bluetooth ou en Wi-Fi, hop, une fois qu'il est appairé à la voiture, dès que vous rentrez dans votre véhicule, la tablette reconnaît votre téléphone et vous avez absolument plus rien à faire après. Donc ça c'est vraiment chouette. Une fois que votre téléphone est connu, hop, vous rentrez, tac tac, hop, ça se connecte et vous avez directement Apple CarPlay ou Android Auto qui se mettra sur la tablette. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial. Après, le GPS est de très bonne qualité, hein, c'est un GPS TomTom. Donc voilà, on a toutes les fonctionnalités classiques qu'on peut retrouver sur un GPS, et il est plutôt de très bonne qualité. Au niveau de la résolution, on a quelque chose qui est vraiment bien. Donc bon, ça fait quand même le job, hein, si vous n'avez pas envie de vous connecter avec Apple CarPlay ou Android Auto. On va pouvoir passer à l'écran central, celui qui nous intéresse le plus finalement, puisqu'en fait c'est celui-ci que vous allez avoir devant les yeux de manière permanente. Donc écoutez, il est assez simple, assez fonctionnel. On a forcément l'information de vitesse avec la lecture des panneaux qui s'affiche. On a du coup l'autonomie de la batterie, la température, hein, comme vous pouvez le constater. Et en fait on a ce petit logo en haut. Donc ça c'est l'aide à la conduite. Donc avec du coup, donc là ça va pas forcément fonctionner puisqu'on n'est pas en route. Mais quand vous allez en fait activer votre régulateur de vitesse et votre aide au maintien dans la voie et votre alerte de franchissement de ligne, tout va s'afficher ici en fait. Vous allez avoir les bandes qui vont s'allumer, qui vont se colorer, vous allez avoir le logo qui va apparaître à côté pour le régulateur adaptatif, etc. Et donc vous allez avoir toutes les informations qui vont s'afficher ici. Donc ça c'est plutôt chouette. Sur le côté normal P, parce qu'on est en parking, normal parce qu'on a le mode du coup normal qui a été sélectionné. Donc il y a 3 modes sur le véhicule, donc le mode normal, le mode range qui sert vraiment à la récupération d'énergie et à une conduite beaucoup plus écologique, on va dire, hein, puisqu'on est vraiment sur un mode éco, et on a un mode Sherpa. Alors je vous avoue, je vais pas vous mentir, je ne me suis absolument pas renseigné sur le mode Sherpa, donc s'il y en a qui ont cette info là, je veux bien qu'ils me la donnent en commentaire, ça me ferait très plaisir. Donc pareil que la tablette, cet écran en fait on peut facilement, voilà, on a plein d'infos qui apparaissent en bas. Donc on a le driver assist, donc ici, vous allez avoir la possibilité en fait de personnaliser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, etc. Vous allez avoir les infos du véhicule, donc les infos de pression de pneus.
Au niveau de l'audio, c'est pareil. Finalement, sur l'écran central, on peut récupérer en fait les informations médias qu'on écoute, que ce soit du coup du Bluetooth, de l'USB ou alors de la radio ou autre. Au niveau de la navigation, et ça c'est bien, on a un écran complet avec du coup en fait, on vient répercuter la navigation d'origine de la voiture sur l'écran central. Et donc ça vient occuper tout l'écran pour vous guider. Et ça, je trouve ça vraiment très pratique. Alors ça fonctionne uniquement avec l'écran, avec le GPS d'origine de la voiture. Ça ne fonctionne pas si vous avez mis Waze avec votre Apple CarPlay sur l'écran central là de la planche de bord. Vous ne pouvez pas répercuter sur votre écran en face de vous Waze. Vous aurez automatiquement le GPS de la voiture. Mais c'est quand même bien de pouvoir avoir un GPS juste en face de ses yeux, si on peut dire, parce que du coup, on n'a pas à quitter les yeux de la route, c'est vraiment en face de nous et sur un écran qui est quand même très lisible, très grand. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très pratique. Pour le coup, j'aime bien en fait cette solution. Et donc, on est automatiquement apparemment en mode vision de nuit, ce qui n'est pas le cas du coup sur la tablette de la planche de bord. Au niveau des alertes, forcément, c'est les alertes. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, ça s'affichera ici. En l'occurrence, il n'y a rien à signaler. Et au niveau on a un petit mode tutoriel. Donc c'est plutôt bien qu'ils aient fait ça aussi parce que on a des personnes qui sont pas forcément très technologiques ou qui veulent se faire plaisir mais qui peut-être ont des petites interrogations, des choses et autres, et donc ils vont pouvoir venir en fait s'informer grâce à ce petit tutoriel. Et donc ça c'est quand même plutôt bien pensé de la part de Fiat d'avoir fait en fait ce petit mode. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Au niveau des réglages, écoutez, on a des réglages tout ce qu'il y a de plus classique puisqu'on a les réglages de l'écran. Au niveau de la sécurité, on peut désactiver l'airbag passager si jamais vous mettez un cosy ou quoi que ce soit en sens inverse, puisque le siège passager à l'avant dispose également d'une fixation ISOFIX. Donc on peut aller mettre un cosy ici et donc mettre un bébé dos à la route et donc désactiver l'airbag passager et le fixer avec l'ISOFIX. Et ça pareil, c'est vraiment chouette. Au niveau des aides, c'est les volumes des annonces, si vous voulez que ce soit fort, pas fort, etc. Donc c'est vraiment très classique de ce côté-là. Et ensuite, hop, au niveau du home, écoutez, on retrouve un peu ce que je vous avais montré au départ. Bon, j'ai mis le mode range juste pour vous montrer en fait et vous expliquer un peu le fonctionnement en fait de ce petit de cette petite illustration. Quand vous allez accélérer, en fait, ça va passer du côté power, voilà, et lorsque vous allez relâcher la pédale ou freiner, vous allez passer du côté charge, puisque la voiture va récupérer de l'énergie. La particularité du mode range, c'est que même sans utiliser la pédale de frein, vous récupérez automatiquement de l'énergie, puisque le moteur électrique vient faire un frein moteur qui est vraiment très impressionnant. Et vous allez le voir, je ne sais pas si on va pouvoir le voir avec la caméra, mais je ne vais absolument pas toucher à la pédale de frein. Vous allez voir que c'est vraiment très très particulier. Donc c'est parti, on accélère. Donc j'ai la pédale d'accélérateur, hop, on y va, vous allez voir. Donc là on est du côté power forcément, donc je suis là, voilà, vous voyez la vitesse. Je relâche et là, tac, et la voiture s'arrête toute seule. J'ai absolument pas appuyé sur la pédale et ça c'est vraiment fou. Donc c'était juste pour vous illustrer un peu cette petite partie charge et power. Écoutez les amis, j'espère que cette petite présentation de la Fiat 500 vous a plu. Je vous laisserai profiter également en deuxième partie de l'essai routier, puisque forcément qui dit présentation dit essai routier. En attendant, moi je vous laisse parce que j'ai encore plein de choses à faire et plein de choses à vous montrer. A plus tard les amis, ciao ciao.